La révolution Trump. Les politiques menées aux États-Unis et en Europe par les progressistes au cours des dernières années ont laissé ces pays lourdement endettés, au bord de la faillite. L'immigration massive, les guerres provoquées à l'étranger, ainsi que la gestion coûteuse et chaotique de la pandémie de Covid-19, qui n'en était pas vraiment une, ont contribué de manière significative à cette situation critique. Ces dernières années ont également révélé les failles d'un narratif climatique largement utilisé pour justifier des restrictions coûteuses et inefficaces, ajoutant encore à la dette publique. Par ailleurs, de nombreuses industries tournées vers des politiques woke et privilégiant l'inclusivité au détriment des compétences se retrouvent aujourd'hui au bord de la faillite. Avec l'inauguration de Donald Trump, une nouvelle ère s'ouvre, porteuse de changements profonds qui toucheront tous les aspects de la société et finiront par influencer le monde entier de manière très positive. Sous l'administration Trump, la politique intérieure sera marquée par une volonté de restaurer les valeurs traditionnelles et de recentrer les institutions sur leur mission fondamentale. Administration et fonctionnaires. Une réduction drastique de la bureaucratie fédérale pour améliorer l'efficacité de l'État. Un remplacement des fonctionnaires marqués par des idéologies progressistes au profit de profils patriotes et conservateurs. Une réorganisation des agences comme le FBI et le DOJ pour rétablir leur impartialité et leur crédibilité, avec un objectif clair de transparence et de justice. Woke, transgenre et LGBT. Les programmes woke dans les écoles, l'armée et les institutions publiques seront supprimés pour revenir à une éducation basée sur le mérite et les faits. Fin des subventions aux initiatives favorisant les politiques transgenres et LGBT, avec un retour à des valeurs ancrées dans la réalité biologique et sociale. BLM et mouvements radicaux. Une réponse ferme aux mouvements radicaux comme BLM et Antifa avec une répression des violences et des émeutes. Un soutien accru aux forces de l'ordre pour garantir la sécurité dans les grandes villes. Politique économique. Indépendance énergétique, relance des pipelines annulés et augmentation de la production de pétrole, de gaz et de charbon pour atteindre une indépendance énergétique totale. Réduction des investissements dans les énergies renouvelables jugées peu fiables et coûteuses. Chine, renforcement des sanctions commerciales pour contrer l'influence économique et politique de Pékin. Encouragement des entreprises à rapatrier leurs activités, stimulant ainsi l'emploi et réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères. Déréglementation, suppression des réglementations inutiles pour favoriser l'innovation, l'investissement et la croissance économique. Politique étrangère. Moyen-Orient. Poursuite des accords d'Abraham et possible élargissement à d'autres pays arabes. Réduction des engagements militaires américains dans la région pour privilégier la diplomatie. Ukraine et Russie. Fin du soutien militaire à l'Ukraine et promotion de négociations de paix pour mettre un terme au conflit. Relations plus pragmatiques avec la Russie, axées sur des intérêts mutuels. Relations avec l'Europe. Pression accrue sur les membres de l'OTAN pour augmenter leurs contributions. Une politique commerciale plus ferme et des tensions potentielles envers l'Union européenne sur des sujets économiques et climatiques. Société et culture. Avec le soutien de Robert F. Kennedy Jr., des enquêtes approfondies seront menées sur les effets secondaires des vaccins Covid. Poursuites possibles contre Fauci, Bill Gates et certains dirigeants de l'industrie pharmaceutique pour leur rôle présumé dans la gestion de la crise sanitaire. Fin des obligations vaccinales pour les enfants, avec un retour à la liberté de choix pour les parents.
Jugement des figures impliquées dans des réseaux pédophiles, avec une volonté de briser les cercles d'impunité. Renforcement des lois pour mieux protéger les enfants et poursuivre les coupables. « 3. Immigration et remigration. Poursuite de la construction du mur pour sécuriser les frontières. Mise en place de politiques de remigration visant à favoriser le retour des migrants illégaux dans leur pays d'origine. Une politique migratoire axée sur les compétences et les besoins réels de l'économie. Éducation. Réforme des programmes éducatifs pour inclure un enseignement patriotique et des cours basés sur l'histoire factuelle. Éradication des idéologies progressistes dans les écoles. Climat et environnement. Abandon des accords climatiques internationaux jugés pénalisants pour l'économie. Priorité donnée aux emplois locaux et à la croissance économique plutôt qu'à des politiques écologiques coûteuses. La fin des éoliennes semble inévitable face aux critiques croissantes concernant leur inefficacité, notamment en raison du phénomène de Flatterstrom, terme allemand soulignant l'intermittence et l'instabilité de leur production électrique. Il sera également mis un terme à l'absurdité de raser des forêts, véritables poumons de la planète, pour y installer des panneaux solaires prétendument écologiques. En revanche, l'installation de panneaux solaires sur les toits des industries ou des habitations pourra être subventionnée, à condition qu'ils soient fabriqués aux États-Unis, favorisant ainsi l'économie locale et réduisant la dépendance aux importations. Guerre et sécurité mondiale. Trump va privilégier une approche anti-interventionniste, favorisant la défense nationale. Une stricte surveillance sera exercée sur les tensions avec la Chine, l'Iran et d'autres puissances. Ces changements ne se limiteront pas aux États-Unis. L'administration Trump amorcera un véritable tournant mondial. En Europe, les peuples rejettent de plus en plus les politiques progressistes pour se tourner vers des gouvernements conservateurs et patriotes prônant le retour à la souveraineté nationale et à des valeurs traditionnelles. Nous assistons à la fin d'un cycle dominé par les élites globalistes qui cherchaient à contrôler les populations sous prétexte de sécurité et de crises orchestrées. Une ère de liberté retrouvée, de justice et de prospérité s'ouvre devant nous. Certes, les mois à venir seront marqués par des défis, mais le mouvement est irréversible. L'optimisme est de rigueur. Les nations reprennent leur destin en main. Le mouvement est en marche, et rien ne pourra l'arrêter. Et vous, qu'en pensez-vous? Ressentez-vous également que les choses pourraient enfin s'améliorer? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires, je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à éveiller les consciences et à poser les questions qui comptent. Merci infiniment et à très bientôt.